Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Visite des chantiers du programme d'action du gouvernement, le ministre du cadre de vie sur le site de construction du marché central de Kokokodji, José Tonato, est allé s'imprégner de l'évolution des travaux sur place. Les organisations professionnelles agricoles les plus performantes du département de l'Atlantique viennent d'être distinguées. C'est à la faveur de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'alimentation. Et puis la beauté de la femme cinéaste célébrée ce week-end à Cotonou. L'heureuse élue de cette année s'appelle Lauriane Sidokou. Elle a été couronnée par l'Association des jeunes leaders. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h dans le cadre de sa tournée de supervision de certains chantiers du programme d'action du gouvernement. José Tonato s'est également rendu sur le site de construction du marché central de Kokokodji sur place. Les travaux avancent à un rythme soutenu. L'ouvrage est annoncé pour être livré au mois de mai 2021. Renaud Akapo, Petroni Lokoso. C'est un marché, certes, en gestation, mais vu son ampleur, il s'annonce comme l'un des plus imposants lieux d'échanges commerciaux que Kokokodji ait jamais connu. Le nombre d'étals de boutiques fait au total 1810 et le taux d'exécution ici est à 40%. Le chantier suit son cours normal à quelques mètres de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, le long de la route inter-État Cotonou-Lomé. Sur près de 4 hectares, les ouvriers s'affairent pour livrer l'ouvrage dans le délai imparti. Sur Kokokodji, au niveau du planning, tout corps d'État, aujourd'hui, donc on va dire que par la partie grosse œuvre, c'est soldé. La grosse contrainte que nous avons reste la couverture. Le fait de mettre en place la couverture permet d'enchaîner sur d'autres tâches. Parce que tout ce qui est travaux de finition, malheureusement, s'il n'y a pas de couverture, nous ne pourrons pas le faire. Et également pour ces sites en rez-de-chaussée, nous avons également tout ce qui est réseau d'eau pluviale, tout ce qui est également réseau électrique. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a une grille qui va suspendre et tout l'éclairage sera suspendu. Et cette grille-là, il faut l'accrocher sur la charpente. L'objectif, c'est que le chantier, le marché soit opérationnel, en tout cas fonctionnel avec une couverture fin mai. Le marché central de Kokokodji sera construit avec toutes les commodités dignes d'un grand marché. En plus des espaces confortables où seront installés étalés boutiques, il offrira des facilités telles que des infirmeries, des garderies ou encore des points de stockage pour les marchandises en gros et demi-gros. Une gare routière est aussi prévue pour fluidifier les échanges commerciaux. On a prévu également à l'intérieur tout ce qu'il faut comme locaux techniques, locaux sanitaires, techniques, tout le marché, bien entendu, alimenté par le secteur. Voilà, on aura un bon transformateur pour éclairer tout ça. Mais nous avons prévu également ici l'éclairage solaire. La chef de file des femmes commerçantes de Calavi n'en croit pas ses yeux. Pour elle, c'est l'un des rêves longtemps caressés par les femmes vendeuses de Kokokodji qui se concrétise au fil des jours. Bon, mais quand le mon valet. Nous ne connaissions pas la valeur des actes qu'il posait jusqu'ici. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le chef de l'État donne une place particulière aux femmes des marchés.
Le travail qu'il fait me remplit de joie. Je n'ai même plus envie de rentrer chez moi. Je vais me coucher ici en même temps parce que ce qu'il fait est juste extraordinaire. Je le remercie. Que Dieu le garde. Il valorise la gente féminine. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Toutes les femmes sont avec lui et le soutiennent. Ce programme en cours pour la construction de 35 marchés urbains régionaux est un projet ambitieux dans sa conception. Une importance particulière est attachée à la qualité des infrastructures marchandes. Le ministre José Tonato n'a pas manqué de le signaler à chacune des étapes de cette tournée. La mise en œuvre est rigoureuse. Je prenais en compte toutes les préconisations d'APA. Ça va dans l'intérêt de nous tous. Et surtout, du monde qui va s'agglutiner ici, il faut qu'ils se sentent en sécurité en exerçant leur activité ici. C'est fondamental. La marche irréversible vers ce réseau de marchés bien aménagé pour pallier le déficit d'espace marchand a ainsi atteint sa vitesse de croisière. Je suis impressionné par l'ampleur. Quand on dit que le pays est en chantier, on le dit peut-être mécaniquement, mais on ne prend pas la mesure de l'ampleur de ce qui se déploie sur le terrain. D'avoir vu les stades, les marchés, l'asphaltage qui sort. Je peux dire que oui, moi j'ai vu le pays qui est en chantier. C'est réel. Le marché central de Cocody s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire, celle où sont bannis les accidents fréquents le long des points de vente et les luttes de tranchées pour s'offrir une place au soleil. Et parlons de cette remise de prix aux meilleures organisations professionnelles agricoles du département de l'Atlantique. L'événement a eu lieu ce week-end à Aladar. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la 40e journée mondiale de l'alimentation. Stanislas Limpon, Rodrigue Blondomain. 3 organisations professionnelles agricoles sont ici primées. Elles ont été identifiées comme les meilleures coopérations de transformation agroalimentaire par la FAO à l'issue d'une enquête menée dans le département de l'Atlantique. La direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche les encourage à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée ici en différé. Ma grande surprise, c'est qu'on nous a présenté des matériels de travail. Ça m'a vraiment réjoui. Ça peut réduire notre main-d'œuvre en poussant notre pousse-pousse, en mettant notre marmite sur le feu. Ce que nous voulons, nous allons trouver et nous aurons les normes et qualités de notre productivité. À travers cette remise de prix, les autorités départementales veulent motiver ces acteurs du secteur agroalimentaire à accroître leur productivité. Produire ne suffit pas aujourd'hui pour notre pays. Il faut faire de la transformation pour ajouter de la valeur à nos produits afin de les commercialiser à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Il me plaît de vous rappeler que la Journée mondiale de l'alimentation a été créée par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en novembre 1979 à Rome. À cette célébration, les meilleurs élèves qui ont participé au concours épistolaire sur la lutte contre la faim ont aussi chacun reçu un présent. Les lauréats du jeu concours Histoire de la francophonie en bande dessinée ont été primés ce week-end à Cotonou. C'est dans le cadre de la célébration d'un double événement, à savoir la Journée internationale de la francophonie et le 50aire de l'institution. Il est question de faire connaître davantage la langue française à nos jeunes des lycées et collèges. Gilles Dansou, Rodrigue Blondomain. Ils reçoivent ici leur prix qui couronne leur participation au jeu concours Histoire de la francophonie en bande dessinée. Ces jeunes ont fait preuve d'ingéniosité pour donner un caractère spécial à la célébration de la Journée internationale de la francophonie et au 50e anniversaire de l'institution. Amener les jeunes à s'intéresser à la langue de Molière, faire sa promotion, tel est l'objectif visé. La langue française, langue officielle du Bénin, langue de travail, première langue d'enseignement se porte aujourd'hui mal. Elle est mal parlée. Elle est mal écrite, surtout par les jeunes.
alors qu'elle constitue un vecteur très important d'apprentissage et du savoir. Le plus grave, elle perd de plus en plus sa valeur de créativité qu'on lui connaissait il y a quelques années. C'est un grand défi pour la francophonie de s'investir dans l'amélioration de cette langue. La Journée internationale de la francophonie nous donne chaque année l'occasion de faire face à ce défi. D'autres jeunes talents en créativité se révèlent à nous ce matin à travers l'histoire de la francophonie en bande dessinée. Toutes mes félicitations à vous, chers lauréats, toutes mes félicitations pour votre prouesse. Un mérite, on ne l'enterre pas. Le méritant doit impacter. Le méritant doit chercher à être plus méritant et doit aussi chercher à faire mériter d'autres. Un hommage bien mérité est rendu au poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, grand nom de la francophonie. Ces manifestations autour de Léopold Sédar Senghor avaient pour vocation de rendre hommage au poète, à l'écrivain, à l'homme d'État français et sénégalais, et au premier Africain à siéger à l'Académie française. Dans les circonstances donc, de crise sanitaire, ces manifestations qui donc, ont été décalées se sont tenues pour la plupart au mois de novembre 2020. Elles se poursuivent pour les acteurs de la CNPF qui nous accueillent aujourd'hui et que je remercie. L'Association des professeurs de français du Bénin, présente à cette cérémonie, encourage ces jeunes à poursuivre dans la même lancée. Des bourses de secours à 83 personnes vulnérables dans le département du Littoral. Près de 6 millions de francs CFA ont été distribués par le gouvernement, par l'entremise du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, un projet annuel d'aide aux couches vulnérables. Patrick Jossou, Rodrigue Blandomain. Vraiment, cela me rend très heureuse. Heureuse comme les 82 autres personnes vulnérables, toutes catégories confondues, venues des 13 arrondissements de la commune de Cotonou. Des personnes bien heureuses de recevoir chacune une enveloppe financière dans le cadre du projet baptisé Bourse de secours nationaux. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral vous remercie d'avoir pris à nos différents services que sont les centres de promotion sociale du littoral, les services sociaux spécialisés et les services de la direction départementale. Le projet vise à assister des personnes identifiées comme vulnérables. Après avoir constitué des dossiers au niveau des centres de promotion sociale, les dossiers ont été étudiés à la mairie de Cotonou. L'étape de l'étude des dossiers au niveau du département et présidée par M. le préfet a été également validée. Cette année, nous avons 83 bénéficiaires pour un montant de 5 524 700 francs, contre 4 790 100 francs CFA et 71 requérants l'année dernière. Je remercie une fois de plus le ministère des Affaires sociales par l'entremise du maire de la ville de Cotonou. Chaque année, en plus des autres actions sociales, le gouvernement prévoit au budget national, à travers le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, des ressources pour venir en assistance aux couches vulnérables. En 2020, 71 487 000 francs CFA sont prévus pour cette action et sont répartis dans tous les 12 départements que compte notre pays, le Bénin. Cet important appui constitue un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui en ont remercié de tout cœur le gouvernement du nouveau départ. Nous remercions infiniment le chef de l'État qui ne cesse de penser aux populations qui lui demandent de l'aide. Le message des bénéficiaires est donc bien clair. La porte du social semble bien ouverte au Bénin. Lancement officiel de la semaine survie de la mère et de l'enfant. Objectif réduit le taux de mortalité de ces deux êtres pendant l'accouchement. Un moment unique dans la vie d'une femme. Plusieurs activités sont lancées dans ce cadre sur toute l'étendue du territoire. Axel Dancy pour le point.
C'est une nouvelle qui réjouit toute une famille. Au cri du bébé, le sourire se dessine sur les visages. L'enfant naît au grand bonheur de ses géniteurs. L'accouchement, un moment unique dans la vie d'une femme. Un moment qui parfois tourne à la tragédie, le décès de la mère ou de l'enfant. Le Bénin veut y mettre fin. C'est ce sujet qui est au cœur des préoccupations au ministère de la Santé. Nous sommes ici réunis car nous croyons fermement qu'aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie et que tout enfant a droit aux services adaptés dans ses premiers moments et premières années de vie pour jouir d'une vie en pleine santé. Nous croyons également, et je me permets ici de vous inclure, Monsieur le Ministre, chers collègues de l'UNICEF et de l'OMS et tous les autres partenaires, au pouvoir de l'action collective et concertée, car tous ensemble, nous pouvons faire la différence pour la femme enceinte, le nouveau-né, le jeune enfant et bien sûr sa famille. Des programmes bien définis sont établis pour gagner le pari, celui d'assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. Les partenaires techniques et financiers s'y engagent. À travers cette édition 2020, l'accent sur l'offre de services sera mis sur 7 domaines spécifiques, à savoir la promotion des mesures barrières et du respect de l'hygiène et de l'assainissement de base, le rattrapage vaccinal des enfants ciblés par le programme élargi de vaccination, la supplémentation préventive en vitamine A et en zinc aux enfants de 6 à 59 mois, le dépistage de la malnutrition aiguë par la mesure du périmètre brachial chez les enfants de moins de 5 ans, le déparasitage à l'albendazole chez les enfants de 1 à 5 ans. Le gouvernement aussi a sa stratégie. Cette année, au cours de la semaine de survie, en plus des services de planification familiale qui seront offerts aux femmes en âge de procréer qui le désirent, il est prévu de faire la supplémentation en vitamine A à 216 341 enfants de 6 à 11 mois, de déparasiter à l'albendazole 1 561 739 enfants de 12 à 59 mois. De plus, l'état nutritionnel de tous les enfants de moins de 5 ans sera évalué pour rechercher et prendre en charge les cas de malnutrition. Cette semaine de la survie de la mère et de l'enfant a été l'occasion de rappeler aux autorités sanitaires leur serment d'Hippocrate. Célébration des femmes entrepreneurs à travers un programme du réseau AWEP Bénin. Ce projet a été financé par l'État américain. Plusieurs ont été au cours de cette soirée célébrée. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Assel Dancy. Plus qu'un simple rendez-vous festif pour ces hommes et femmes, cette soirée de récompense s'impose davantage comme marque de reconnaissance des valeurs incarnées par les femmes entrepreneurs. Le réseau AWEP Bénin célèbre ici le leadership féminin à travers un programme dénommé AWE Grow Up 2020. Un programme qui a commencé, comme je l'avais dit tantôt, depuis près de 3 mois, où 120 femmes entrepreneurs ou porteuses d'idées ont été sélectionnées dans 6 départements, à savoir Porto-Novo, Calavi, Dassazoumé, Kandi, Parakou et Natitengu pour suivre une formation en ligne pour élaborer leur business plan et une formation qui leur a permis aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. 12 femmes entrepreneurs présenteront leur projet d'entreprise. 3 seront sélectionnées et accompagnées dans la mise en œuvre de leur programme. Mais au final, c'est à elles, Mylène Kendi, que revient le premier prix. Je suis très honorée, je suis fière de faire la fierté de beaucoup de personnes et surtout celle de ma mentor Émilie Sama. Donc ce n'est que le début, c'est juste un prix, mais ça a beaucoup d'impact et ça va nous permettre d'impacter également les acteurs du secteur maraîcher dans l'Atlantique littoral. Je suis très impressionnée par le résultat issu du travail que toutes les femmes AWEP ensemble avons effectué avec rigueur et abnégation. Et c'est un honneur pour moi ce soir de voir que ce que nous avons abattu comme travail a porté des fruits. Cette célébration des femmes entrepreneurs n'aurait eu tout son éclat sans l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis près le Bénin et du parrain donnant Jean-Claude Oussou. Le monde change tout le temps, n'est-ce pas? Des défis inattendus surgissent,
comme la pandémie, et nous, en tant d'êtres humains, devons nous adapter. Restez en contact avec vos mentors et soyez prêts pour apporter des modifications à votre stratégie. Qui dans cette salle peut me dire qu'on peut avoir un développement harmonieux, cohérent et durable sans la mère de l'homme, sans la femme? Il est temps qu'on arrête de mettre tout sur la culture et que chacun de nous mette son énergie, mette sa volonté, mette sa détermination pour changer les choses. Le cœur à la fête, la tête emplie d'ambition, ces entrepreneurs ont concilié moments festifs et discussions autour de la thématique, recherche de financement et mise en œuvre entrepreneuriale. Cérémonie de distinction à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Émile Koubadi a été élevé au grade de chevalier. C'est une reconnaissance de l'État pour saluer les nombreux services que l'homme a rendus à la nation béninoise. Stanislas Linkbon, Patrick Nimava. Émile Koubadi reçoit sa nomination du chevalier de l'Ordre du mérite du Bénin. L'État béninois trouve exceptionnel et d'intérêt public les services qu'il rend à la nation. Cette décoration honorifique en est la récompense. Vous avez toujours répondu présent lorsque l'administration béninoise avait besoin de vous. Être reçu dans les divers ordres nationaux du Bénin est un privilège auquel ne peut accéder tout le monde. Être distingué dans l'ordre national du Bénin, c'est être distingué par chacun des Béninois, pris individuellement et collectivement. C'est être tout simplement distingué par la nation tout entière. Pour le fiscaliste et gestionnaire des projets, cette distinction le motive à œuvrer davantage au développement de son pays. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de contribuer aux objectifs de développement de l'État dans les secteurs vitaux, comme le développement local, l'inclusion financière, les finances publiques et actuellement le numérique. Je voudrais réitérer mes remerciements très respectueux au président de la République de m'avoir fait cet honneur. L'Ordre national du Bénin a un sens de haute portée. Il demeure la plus haute distinction que l'État décerne à ses citoyens les plus valeureux. Sa création remonte à octobre 1961. Et pour la fête de Noël et celle de la fin d'année, eh bien, la Fondation Paul Darboux s'est proposée de partager la joie de vivre avec les enfants, notamment ceux déshérités. Et pour démarrer, les orphelins de l'ONG Mérob sont les tout premiers bénéficiaires. Ils étaient hier au siège de la Fondation à Cotonou. Marcela Rossi. Je suis très heureux de recevoir un cadeau avant Noël. La fête de Noël, anticipée à la Fondation Paul Darboux. À l'honneur, les enfants de l'orphelinat Mérob, soutenus par d'autres invités. Du chant, de la danse, des cadeaux, une récréation surprise pour la plupart. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que c'est pas à chaque fois qu'on sort. Parfois on fait ça à la maison. Bon, cette année, comme on nous a invités, j'ai été tellement surprise aussi. Je ne m'attendais pas du tout à venir ici, mais avec ce qu'on a vu aussi, on est très contents et on est très heureux aussi. La Fondation Darboux est déjà reconnue pour ses nombreuses actions sociales, mais Noël, sous cette forme, est une première. On a jugé utile de pouvoir inviter quelques enfants, nos enfants de l'ONG Mérob, pour venir partager un repas avec nous, pour leur offrir quelques cadeaux pour la Noël et leur témoigner de notre amour, leur donner un peu de joie. Ils en ont besoin et c'est ce qu'on a fait. Cet événement marque le point de départ d'un tour du Bénin pour le bonheur et la joie de plusieurs autres enfants. Paul Darboux, ce nom et les réalisations à l'actif de cette fondation
font d'elle une référence depuis plus de 10 ans. Son nom, c'est Lauriane Sidoporou. Elle vient d'être élue Miss Ciné Bénin 2020. Elle a reçu sa couronne lors de la soirée organisée par l'Association des jeunes leaders pour le développement. Miss Ciné est pour cette association une façon de célébrer la beauté de la femme cinéaste. Estelle Pazou, Daniel Ada. On l'aurait véritablement cru en transe, mais non. C'est cette prestation de Lauriane Sidoporou qui lui vaut la couronne de Miss Ciné Bénin 2020. 11 candidates au départ, elle a su tirer son épingle du jeu grâce à sa maîtrise de la scène. Miss Ciné Bénin 2020 est un événement culturel organisé par l'Association des jeunes leaders pour le développement à Gelède. Mais il ne célèbre pas simplement la beauté de la femme actrice. Plus que simple concours de beauté, cet événement forme sur une durée de 8 mois de jeunes actrices passionnées du cinéma, en actorat, en leadership entrepreneurial, en leadership féminin et en développement personnel. Et tout ceci pour faire des jeunes rampes de lancement du développement de notre pays. Des citoyens autonomes, responsables et porteurs de solutions aux maux qui minent le Bénin. De l'école à la scène, Miss Ciné Bénin révèle aussi les talents d'acteurs des candidates. Le futur en abîme, un long métrage réalisé par la Gelède en est une illustration. Et pour les prochaines éditions, l'association nourrit d'autres ambitions. Nous essayons d'améliorer le projet selon nos moyens et selon les réalités socio-culturelles du moment. Dans un an, cet événement connaîtra encore d'autres mutations plus remarquables et prendra tout son sens. Le lancement de l'édition 2021 commence dès aujourd'hui même et ceci impliquera désormais Mister Ciné Bénin. Tradition et modernité, conciliation pour la révélation du cinéma béninois, c'est le thème de l'édition 2020 de Miss Ciné Bénin. Choix musical, tenue vestimentaire, prestations scéniques, la soirée aura véritablement allié tradition et modernité. Les acteurs culturels béninois innovent pour impacter le secteur culturel béninois avec le projet de décentralisation culturelle, avec l'appui financier de l'Union européenne à travers REPASOC. Les acteurs culturels veulent donner une touche particulière donc à la culture dans les différentes communes ciblées. 21 mois sur le terrain ont permis de faire le point et de faire aussi ressortir les besoins pour changer l'image de notre pays à travers la culture. Awa Chérif, Michel Elébé. Pour le rayonnement de la culture béninoise, les acteurs culturels de l'atelier Ouverture Azo en part de charge vers la décentralisation culturelle. C'est un projet axé sur plusieurs volets. Renforcement de capacité de l'action culturelle et le développement de la culture béninoise. Si tu dois quitter Parakou, Natitengu, Ndali, juste pour venir juste à la direction, là, déposer ton dossier, revenir pour voir le niveau du dossier, revenir encore pour apprendre que ton financement n'a pas été accordé, c'est un peu difficile. Et donc nous, on a pris le pari d'aller vers ces gens-là, d'amener le financement vers les communes qui ne sont pas les premiers bénéficiaires de ce financement. Donc les 25 qu'on a financés par exemple, on a le théâtre, on a la musique, on a la danse, on a les arts plastiques, on a le numérique, on a le cinéma, on a tout. Après 21 mois de travail acharné sur le terrain, les acteurs culturels de l'atelier Ouverture Azor ont fait un plaidoyer qui visiblement semble avoir un écho favorable auprès des autorités. Nous avons entendu le plaidoyer, nous avons entendu l'appel de Porte Novo, où vous demandiez que la cagnotte soit augmentée. Naturellement, les besoins en financement sont élevés. Nous sommes à près de 15 milliards
de demandes pour à peine 1,2 milliard au FAC. Tout le monde ne peut naturellement pas être servi. Et c'est pour cela que j'encourage nos acteurs culturels à toujours réaliser des projets fédérateurs. Nous, au niveau du REPASOC, nous allons souhaiter que les oreilles qui entendent ici puissent être le réservoir des bouches qui vont transmettre l'information aux autorités au plus haut niveau. Ça nous fera beaucoup plaisir de voir que dans les années à venir, les politiques de l'État vont s'intéresser à cette décentralisation culturelle. 25 associations ont été financées dans les communes d'Abomey-Calavi, Dobo, Boïcon et Parakou, avec des espaces culturels aménagés, de quoi réjouir les bénéficiaires. Au nom des bénéficiaires, je voudrais d'abord en cette occasion remercier l'implication très active de l'atelier Ouverture Azor dans le processus de développement des arts et de la culture au Bénin. Je voudrais ensuite remercier l'Union européenne à travers le programme REPASOC pour cet engouement si prononcé pour le financement des projets d'ordre culturel au Bénin. La remise de l'outil de base aux représentants du ministère de la Culture a mis un terme à la cérémonie. Et ce sera tout pour cette édition du 20h. Merci de votre attention. Rachid Albion-Maman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.